Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit : « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nous mettons à l'écoute de ce Jésus qui vient de nous parler, de nous rejoindre dans ce qui fait notre vie aujourd'hui, ce Jésus que nous proclamons chemin, vérité et vie. Et chaque fois que nous accueillons cette parole pour ce qu'elle est, parole de Dieu, nous savons bien qu'il y a aussi un exercice qui nous est confié et une responsabilité. L'exercice, c'est de ne pas simplement garder la parole à ce niveau-là, mais lui permettre de descendre jusqu'au plus profond de nous-mêmes, jusqu'à rejoindre notre cœur. Nous laisser faire par cette parole, nous laisser enseigner par le Verbe fait chair. Et la responsabilité, c'est qu'une fois que le cœur a été touché, que notre être profond a été converti, mettre en pratique cette parole. Faire en sorte que cette parole vienne colorer, qualifier notre façon d'être et de nous comporter dans le monde, dans nos relations avec les autres. Les pharisiens s'approchent de Jésus. Ils aiment bien discuter. Mais là, ce n'est pas simplement une discussion, c'est plutôt un piège. L'évangéliste nous le dit, ils s'approchent de Jésus pour discuter et leur désir, c'est de mettre à l'épreuve. Mettre à l'épreuve. Au jour des tentations de Jésus dans le désert, le tentateur va s'approcher de lui pour le mettre à l'épreuve. Mettre à l'épreuve Jésus, c'est déjà se laisser conduire par ce tentateur, par ce diviseur. Mettre à l'épreuve, ça veut dire qu'on n'est plus dans l'attitude de disponibilité à l'égard de celui qui nous parle, mais on veut lui faire la leçon, on veut lui tendre un piège. Oui, c'est bien le verbe qui dit l'attitude du tentateur. Et sans cesse, il vient à notre rencontre pour nous mettre à l'épreuve. Mais déjà, dès le livre de la Genèse, on nous prévenait, le péché est tapis à ta porte. Tu vas être mis à l'épreuve, mais tu peux dominer. Le tentateur, qu'il prenne le visage du pharisien ou de toute autre personne ou de toute autre réalité, le tentateur vient. Mais si tu es le Fils de Dieu, alors montre-le. Montre-le par des choses extraordinaires. Montre-nous que tout ce que tu dis, c'est vrai. Et Jésus ne le dit pas dans ce passage-là, mais on peut l'entendre parce qu'on le lit ailleurs dans l'Évangile. Il est surpris de voir que ceux qui ont des yeux ne voient pas
ceux qui ont des oreilles n'entendent pas. Les signes, il les a accomplis. Est-ce que vous avez su les voir? Feuilletez les passages de l'Évangile qui précèdent ce qui vient d'être proclamé. La guérison de la fille de la syrophénicienne, la guérison du sourd-muet, la multiplication en terre d'Israël, puis en terre païenne. Les signes ont été donnés. Pourquoi ne les voyez-vous pas? Et quand nous lui demandons dans l'aujourd'hui de notre histoire personnelle, « Mais Seigneur, accomplis quelque chose en notre faveur », tout ce qu'il a accompli, est-ce que nous le voyons? Est-ce que nous ne sommes pas pris dans cette logique du toujours plus? Oui, j'ai eu ça, mais j'en voudrais encore. Tu as fait ce signe, mais encore un. C'est jamais assez. Toujours un signe de plus. Alors peut-être que la grâce à demander, c'est d'avoir des yeux vraiment ouverts, pour pouvoir, comme la Vierge Marie le fait si joliment dans son action de grâce, reconnaître ces merveilles que Dieu ne cesse d'accomplir en nous. Et plutôt que de demander encore, réjouissons-nous de ce que nous avons déjà reçu et vivons dans la grâce de ce que nous avons déjà reçu. Car tous ces signes, qu'ils soient visibles aux yeux de tous ou vécus dans notre intimité personnelle, tous ces signes manifestent pour nous la gloire de Dieu. C'est ce que saint Jean dira d'ailleurs lorsqu'il relatera le miracle advenu aux noces de Cana. À la vue de ce signe qui manifestait la gloire de Dieu, les disciples crurent en lui. Si les pharisiens avaient eu une demande juste à adresser à Jésus, ce serait peut-être celle-ci: fais en sorte que nous soyons guéris de notre cécité. Plutôt que de demander un signe encore extravagant, guéris-nous de notre incapacité de voir ce que tu accomplis déjà en nous. Cela pourrait peut-être être notre prière en ce jour. Seigneur, permets-moi d'avoir les yeux ouverts pour contempler ton œuvre telle que tu la réalises déjà en moi. Et fais que je sois porteur d'actions de grâce plutôt que de demandes sans cesse renouvelées. Quant au passage du livre de la Genèse, bien sûr qu'il y aurait beaucoup à dire, mais retenons cette simple phrase qui est une invitation que nous pouvons entendre d'une façon tout à fait particulière ici. Le péché est accroupi à ta porte, il est à l'affût, mais tu dois le dominer. Pour le dominer, il ne faut pas simplement s'abriter derrière nos capacités personnelles. Pour dominer le péché, il faut oser se précipiter entre les bras de notre Père, oser rejoindre la source de toute miséricorde. Pour dominer le péché, il ne faut surtout pas se dire « ça y est, aujourd'hui je suis assez fort ». Il faut au contraire se dire « Seigneur, je sais que je suis faible, mais avec toi je suis fort ». Le tentateur essaiera toujours de nous faire tomber. Et les réactions, c'est que notre visage sera abattu, nous n'oserons plus relever le visage et nous serons comme des errants. La miséricorde de Dieu, au contraire, nous rend le resplendissement.
de l'image et de la ressemblance, qui est le signe de l'amour de notre Dieu. La miséricorde, au contraire, nous rejoint dans notre pauvreté pour nous relever, pour nous ressusciter en vue d'une vie nouvelle. La miséricorde fait que nous ne sommes plus des errants, mais des fils, des filles bien-aimés du Père, invités au repas des noces. Notre maison, c'est d'être chez le Père, avec Dieu. Alors oui, soyons dans l'action de grâce pour cette prévenance de Dieu. Nous pouvons dominer, non pas en comptant simplement sur nous, mais en nous laissant porter par le Seigneur, en étant tout petit et blotti contre lui. Que le Seigneur aujourd'hui nous offre cette grâce d'avoir les yeux ouverts pour chanter ses louanges et qu'il nous donne aussi cette simplicité du cœur, la simplicité des petits qui savent qu'ils ont besoin de leur Père pour continuer leur chemin à travers la vie. Amen.